Boker Tov et Shabbat Shalom et Shem Hashem Naaseh Venatzler Venarviach. Un jour du Or Chaim ce matin, vendredi 10 du mois de février, 10e du mois de Shvat Chaim Tovim ou Shalom Shur acheté par Gilia Tzipora. Bezrat Hashem pour un bon zivug agoun pour Dan Ben Sarah Bracha Be'atzlacha Yiratzon que le mérite du Or Chaim Akadosh porte un bon zivug Kol Sasson et Kol Simcha pour Dan Ben Sarah à qui on souhaite tous les bonheurs du monde. Todaraba Aguila Goulia, je ne sais pas comment on le prononce. Ok. Tzipora, c'est plus facile. Bezrat Hashem. D'avoir acheté ce shiur, on commence tout de suite avec des enseignements rapidos de la classique Gilanos, de la paracha de Shavua. Et alors, on y va. Katouv. Ve'ataim Shamua tishme'u bekoli. Oh. Dieu nous demande, dans cette paracha de Yitro, 2 fois de suite, quelque chose qui est une redondance. Ve'ata et maintenant, im shamua tishme'u. Si entends, tu entendras, ou tu entendras, c'est-à-dire tishme'u, vous entendrez plus exactement. Bekoli, ma voix, ou shmartem et beriti, et que vous gardiez mon alliance, ve'itani segula. Vous serez pour moi un peuple de remède, mikol ha'amim, parmi les nations du monde. Donc, il y a beaucoup de questions d'Erech Hagav à poser dans cette paracha. Énormément de questions à poser. Mais l'une d'entre elles, c'est que, on verra ça plus tard, je ne sais pas si c'est l'occasion d'en parler maintenant, mais on dit que Dieu nous a choisis parmi les nations. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé dans la Torah. Dieu a proposé la Torah à toutes les nations du monde. Et ils ont tous dit non. Nous, on a dit Naaseh Venishma. Donc, c'est nous qui nous sommes portés volontaires. Alors pourquoi il nous dit Asher Baharban ou Mikol Amim? Qui nous a choisis parmi tous les peuples. Tu ne nous as pas choisis parmi tous les peuples. C'est nous qui avons dit, ok, on est volontaire pour l'apprendre. Et une fois qu'on a goûté à la Torah, qu'on a vu le pshat de la Torah, on a tout dit à Dieu, non, c'est bon. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'on avait eu la Torah écrite, pas la Torah orale. Quand on a commencé à voir tout ce qu'il y avait étudié et qu'on pensait que la Torah c'était bon comme un roman à lire, ouais, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi le problème? Comme font les Karaïtes, on dit, bon, c'est bon, on va l'apprendre. Mais quand on a commencé à voir les Mishnayot, les Gemarot, les Sifra, les Shulchan Aruch, les Midrashim, combien? Ça ne s'arrête pas. Et Moshe, il n'arrête pas de descendre. Moshe, il faut que tu t'arrêtes, tu vas te fatiguer, Baba. Fais attention à un terrain. Et la reine, on a commencé à dire, où est-ce qu'on va? Alors, le Ma'ad Avardomé, je fais juste une petite parenthèse avant de commencer l'Orach Chaim, où Dieu nous dit, Asher Bahar Banu, nous avons été choisis par Dieu. Nous ne sommes pas le peuple élu, nous sommes un peuple choisi. Mais ce n'est pas tout à fait juste, car en réalité, on a dit Naaseh Venishma. Très brièvement, comme ça, on raconte l'histoire d'un père qui avait une particularité avec son fils. Il avait une alliance spéciale avec son fils, le petit dernier. Et pourquoi? Il se ressemblait beaucoup. Et puis, il était vachement à l'écoute. Et puis, en même temps, on savait que la vie est un miroir. Quand quelqu'un t'aime vraiment, tu l'aimes vraiment. Des fois, tu dis, celui-là, je sais pas ce qu'il est avec moi, et tout le temps me fait la tête. Peut-être que tu devrais toi aussi te remettre en question. D'accord? Comme le dit le roi... rappelez-moi ce que c'est marqué ça, mince. Comme l'eau reflète ton visage, ainsi le cœur de l'homme se reflète dans le cœur de l'autre. C'est-à-dire que si tu es capable d'aimer tout le monde, tu seras aimé de tout le monde. Mais si tu es en train de critiquer, alors tu vas être critiqué. C'est-à-dire, comme ça disent les Chachamim. En tout cas, lui, il avait un fils qu'il aimait particulièrement. Il avait beaucoup d'estime pour son père. Alors, son père lui a aussi beaucoup donné d'estime. La vie est un miroir, vous l'avez compris. Et à lui, il lui a expliqué que dans son travail, en réalité, d'où il avait gagné de l'argent, c'était d'une mine qui se trouvait dans tel pays. Au fond, si tu savais travailler la roche, tu pouvais extraire de là-bas énormément de diamants, d'or et de minéraux, de pierres précieuses. Les autres, le jour où est mort le père, donc le testament disait la chose suivante. Il possède des buildings, il possède des banques, il était très riche. Et donc, chacun a choisi, bien entendu, moi je veux un building, moi je veux un autre building, ça me fait tant d'appartements par mois, ça me fait 450 000 shekels, 450 000 dollars d'entrée par mois, ça me suffit amplement. Là. Et le petit, il a dit, moi je veux bien la mine qui se trouve au Guatemala, là-bas, au bout du monde. Et tout le monde a rigolé. T'es fou, quoi, tu vas aller jusque là-bas, rentrer dans la mine, travailler. Il a dit, ouais. Et sauf, chacun a signé. Et lui, il est parti dans cette mine, et il a pris des ouvriers avec lui. Et au bout d'un mois, à lui tout seul, vu la fortune qu'il a travaillée grâce à son père qui lui avait expliqué comment travailler cette mine, les premiers extraits de roches qui sont sortis étaient déjà de la valeur de toute la fortune que son père avait laissée dans la ville de Los Angeles.
Et c'était que le premier mois pour lequel ils viennent travailler. Quand les autres l'ont vu, ils ont été jaloux. Ils se disent, ouais, c'est quoi, d'où ça vient, comment c'est que t'es aussi riche? Il dit, mais c'est rien, j'ai travaillé juste un mois, on a juste un peu creusé. Mais papa m'avait appris comment faire. Qu'est-ce que papa m'avait appris comment faire? Quand il a connu Avraham Avinu, Yitzhak et Yaakov, Akadosh Baruch Hu, il leur a parlé de la Torah. Il lui a parlé de cette mine qui se trouve au fin fond de l'obscurité, qui paraît si, c'est quoi, tu vois pas un Sefer Torah, je vois pas ce que c'est, Bereshit, Bara Elokim et Shamaim. Kulam zilzelou. Alors ils ont tous dit, on veut ce monde, on veut Dubaï, on veut Las Vegas, on veut des belles choses, on veut tous des belles choses. Et nous, on lui dit, on va prendre la Torah. On veut juste la Torah. On veut Eretz Israël, qui est notre terre et la Torah. Nation du monde veut Israël, mais qui c'est qui veut d'Israël? Maintenant qu'on est dessus, qu'on étudie la Torah, tout le monde s'intéresse à nous. Tout le monde. Pourquoi les nations du monde nous haïssent? Parce qu'on a la Torah. Et si on ne la fait pas, ils nous haïssent encore plus. Et la reine, Zeperoucha Davar. Pourquoi Asher Baharbanu? En réalité, nous, on s'est porté volontaire. Il dit Asher Baharbanu, pas à propos de nous. C'est grâce à Avraham Tzak Yaakov, qui était le petit-fils, le petit dernier des nations du monde, pour lequel Akadosh Baruch Hu lui a dit, vous savez, j'ai une Torah dedans. Tovli Torah pilcha me'alfeza vachasef. La Torah que j'ai à vous donner vaut tout l'or du monde, tous les pays du monde, tous les bonheurs de ce monde, toutes les jouissances de ce monde sont inclus dans la Torah. Et nous, comme on était au courant, on a dit Naaseh Venishma. C'est juste comme ça, un petit clin d'œil d'explication. C'est mignon. Ezrat Hashem. Après ça du Rav Yana Metzger. Donc je vous répète son enseignement. C'est ça? Et là. On dirait que Rabbi Chaim Ben Attar, alav shalom, qui dit Ve'ataim shamoat tishmeu bekoli shmartem et beriti. Donc si vous écoutez, Rabbi Chaim Ben Attar, il dit pourquoi il y a eu deux fois le mot si vous écoutez? Comme c'est marqué, Im shamoa tishmeu. Im shamoa tishmeu. Pourquoi deux fois? Hachem Rabbi mebitim al divrei Torah Gdosha, v'estaigut bechoshvam she'en bilimudam shum ta'am v'ana. Beaucoup de gens se sont mis à étudier la Torah comme la Gemara et n'ont pas trouvé de prime abord quoi que ce soit de doux ni d'intéressant. Et ils ne viennent pas réellement réécouter la Torah ou s'intéresser à elle. Ou ta'utam, et ils commettent une erreur fatale. En venant à des cours de Torah, c'est pour ça que les enseignants en Torah ont un rôle essentiel. Pas simplement, la Torah est importante, la façon dont tu vas l'enseigner. Tu peux dégoûter une personne, tu peux l'éloigner cette personne. Pourquoi j'interviens en parlant de ce qui se passe sur les réseaux sociaux qu'on me montre, hein. Moi, je n'ai pas d'internet, j'ai rien. Mais juste pour vous dire, pourquoi j'interviens quand je vois des personnes déblatérer des bêtises? Parce qu'ils peuvent éloigner des juifs de la Torah. Touche pas au peuple d'Israël. Les pasteurs, les curés, les gens qui se permettent de... Ah, regardez ce qui est marqué dans votre Torah. Il dit, ah bah ouais, tu vois, il a raison. Zélo nachon. Zélo nachon, la Torah, elle est pure, elle est belle et elle est douce. La Torah est une Torah de vérité. C'est pas parce que toi, tu la comprends pas, parce que tu es resté au niveau du pshat, qu'elle veut dire ce que tu penses qu'elle veut dire. On en a déjà parlé dans le shiur numéro 1. Et la reine, il dit, Ta'amur ou kitov Hashem. Venez goûter et voir combien elle est belle, la Torah de Dieu. Vetzavir raklit homme, viens juste goûter. La vov et l'ishmoa, venez réécouter. Ishma Yitro. Pourquoi Yitro? La Torah, la paracha de cette semaine, des 10 commandements à son nom, parce qu'il est venu goûter la métikoute. Il a posé des questions, Yitro. Vous savez, des fois on entend des choses. Tu mettras à mort, tu feras comme ci, tu feras comme ça. Mais attends, c'est horrible, le mec il se lève et il s'en va. Mais t'es bête, fallait rester jusqu'au bout. Écoute, et pose des questions. La Gemara, elle pose ces questions-là. Pourquoi le Talmud est si important dans l'étude de la Torah? La Torah orale, c'est le Talmud. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle va poser des questions. Tu as le droit de poser des questions, à une condition. Konam Kol, tu reçois la Torah. Tu l'acceptes. Une fois que c'est accepté, donc tu t'es vidé de toi, comme Moshe Rabbeinu qui était le plus humble, comme le désert qui était la terre la plus humble, et comme le Sinaï qui était la plus petite des montagnes, tu te vides de tes pensées personnelles, de tes émotions personnelles, tu acceptes la Torah. Une fois que tu l'acceptes, tu as le droit de poser autant de questions que tu veux. Et pourquoi comme ça? Et la mazekatu kacha, est-ce que c'est vraiment ça que ça veut dire? Tu as le droit de poser des questions, c'est pour ça qu'on a des rabbanim. Ou Mesheeno Yodan Ishol, à Pesach, Atvetachlo. Celui qui ne s'est pas posé de questions, tu lui ouvres les questions, tu lui dis, t'as pas une question à poser ici? Tu trouves ça normal que c'est marqué comme ça? La Torah a des réponses, à forbad, des coups là-bas. La Torah, elle répond à tout cela. Im shamoa dainu, im timtsu litot ozen vilishmoa, as tishmeu vetirtsu lefs. Elle dit comme ça, celui qui vraiment vient étudier la Torah, dit l'Orachem Akadosh. Pas il a écouté un cours, il dit bon, écoute, j'ai déjà écouté un cours, je suis venu étudier une fois Gemara. Non. Comme c'est marqué. Im shamoa tishme'u, faut venir réétudier. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu commences à goûter à la Torah, vraiment, à t'asseoir à l'étudier, tu peux plus t'en passer. Parce qu'elle est plus douce que tout au monde. Vous avez remarqué que
quand on étudie vraiment la Torah, et je sais que c'est votre cas à vous, puisque ici à Ohel Moshe, grâce à Dieu, tout le monde étudie la Torah avec des chavrutot le matin, le temps n'existe plus. Tu baisses ta tête, il est 9h, un quart. Nachon? Comme ça, Nachon? Tu baisses ta tête. Moi, je me rappelle quand j'étudiais à l'époque à la Yeshiva, 14 heures d'affilée, faut les faire. Hein. Bon, tu avais une afsaka, tu allais manger, tu dormais un petit peu l'après-midi, une afsaka de 2 heures, mais après, de 4 heures jusqu'à 11 heures du soir, t'étudiais, il y avait Arvit au milieu, mais le temps, tu le vois pas. Quoi, déjà à 23 heures? Bon, je reste encore 5 minutes. Je lève la tête, il est déjà 1h du matin. C'est pas possible, j'étais où? Quand vraiment tu es dans l'étude de la Torah, si vraiment tu mets ton oreille dans l'étude de la Torah, tu peux plus t'arrêter d'étudier. Tu peux plus. Parce que la Torah, elle est pure. Elle parle à ton âme. Vechien mevi Rabbi Shimon bar Yochai, alav shalom, chez Pirsem, kol mi she'yavo lilmod Torah. Rabbi Shimon bar Yochai, il a dit comme ça. Tout celui qui veut vraiment venir étudier la Torah, je lui promets de lui donner de l'or et de l'argent. Bien entendu, tout le monde est venu étudier la Torah. Dont un qui s'appelle Yossi. Et lui, il n'avait d'amour que pour l'or et l'argent. Dans ce monde, pour lui, c'était d'avoir des buildings, la meilleure voiture en bagarré, la belle piscine en forme de guitare ou de violon. Bekitur Velaïnian, seul le monde matériel l'intéressait. Et voilà qu'il s'est rendu à la yeshiva de Rabbi Shimon bar Yochai, c'est son rave, le Rosh Yeshiva, et il a commencé à étudier la Torah. Et chaque année, il venait le voir en lui disant j'étudie depuis 1 an, 2 ans, où est mon or, où est mon argent? Encore une année, t'inquiète pas, ça va venir. Jusqu'au jour où il lui a dit si je n'ai pas mon or et mon argent cette année, j'arrête d'étudier la Torah. Il lui a dit très bien, finis cette année, tu auras de l'or. Effectivement, à la fin de cette année-là, vient un richissime voir Rabbi Shimon bar Yochai et lui propose le dîme de Sachar et Zvouloun. Je voudrais prendre une personne qui étudie la Torah toute la journée. Vous voyez que déjà à l'époque des Tanaïm, ça existait parce qu'il y a des charlatans, qui se font passer pour des rabbins et qui disent jamais on a vu ça. Mais forage Bagmara. Je voulais que je vous le lise. À propos d'Avrechim, il ne faut pas soutenir Avrechim. Des soi-disant rabbanim, charlatans de l'étude. Mamash. Tmoradze, uchan eshalem zav paz. Kara rosh yeshiva le Yossi. Ve'amarlo, sha'ata igi azman eshalem. Est venu un richissime et qui a dit à Rabbi Shimon bar Yochai, je voudrais prendre un élève qui étudie toute la journée, un avrech, et lui donner son salaire. On est à l'époque de Rabbi Shimon bar Yochai. Juste pour vous dire que l'école ça a toujours existé et qu'il faut faire très attention à ces charlatans qui se présentent avec des barbes et des kippotes sur la tête au nom de la Torah. Sheker Gamour. Ayen, il y a Bia Omer du Rav Ovadia Yosef. Il amène là-bas 50 références minimum des kolélim à l'époque des Tanaïm et Amoraïm. Ça a toujours existé. Les gens qui sont assis étudier la Torah et les autres qui les soutiennent. Ça a toujours existé. Alors ils vont te prendre un passouk du Rambam qui te dit que celui qui vit de Tzedaka. Le problème, c'est que ça n'a pas un digne de Tzedaka. Ça n'a pas un digne de Tzedaka. Tiens, tu peux répondre, c'est Maurice. La reine Bissiata d'Ishmaïa est venu ce richissime. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je veux un avrech, je vais le soutenir. Et comme j'ai de grands moyens, je voudrais lui donner de l'or et de l'argent. L'Ishma Dvarav, Chier Rabbi Yossi. Quand il a appelé Rabbi Shimon bar Yochai, Yossi, il lui dit, viens, j'ai pour toi paz. Paz en hébreu veut dire de l'or. C'est pour ça que vous avez les tachanat d'Elek, vous savez, les stations essence ici s'appellent paz. Ils te vendent de l'or, à prix d'or, c'est le cas de le dire. Abatrela batilekan bavour betsat kesef. Il lui a dit, j'ai un problème. Devant lui, une caisse d'or ouverte. Ce richissime vient voir Yossi, et Rabbi Shimon lui dit, voilà mon élève, Avrech, qui étudie à Ohel Moshe chez Rav Twitou, ça te dit qu'il est Sodolam, Baruch Hashem, Bo tarzik oto, prends un Avrech. Et le richissime lui dépose une caisse remplie de pièces d'or. À ce moment-là, Achen bitrilat batilekan. Yossi répond à son Rav, au Rosh Yeshiva, il lui dit, c'est vrai qu'au début j'étais venu ici pour l'or et l'argent. Ou là, l'achar c'était un petit ta'ama shel Torah, maintenant que j'ai commencé à étudier vraiment la Torah et vraiment à mettre mes oreilles dans l'écoute des réponses, et flav Torah, et de goûter au miel de la Torah. Mais ata eni nifrat shemo. Il dit, donc vous êtes gentil. Il lui a dit, mais je veux rien. Je ne veux pas étudier la Torah pour de l'argent. Je ne veux pas étudier la Torah. Et je vous affirme que les 2800 shekels qu'on donne, c'est rien par rapport à ce que coûte la vie ici. Ils ont 10 enfants.
Ils étudient la Torah avec tellement d'effervescence. Quand je les vois, la vérité, moi, personnellement, quand ils passent, je me lève devant eux. Combien, chers amis, vous devez respecter ceux qui étudient la Torah? Vous entendez le mot avrer des gens qui sont en train d'étudier la Torah assis toute la journée? C'est plus kadosh qu'une mezouza, ou c'est autant kadosh qu'une mezouza. Parce que la mezouza, une fois qu'elle est posée, la misa est finie. Tandis qu'un avrer qui étudie la Torah, c'est un sefer Torah vivant qui passe. Combien on se doit de respecter les rabbanim? Combien on se doit... Pas les charlatans, pas ceux qui luttent contre la Torah au nom de la Torah. Ceux qui luttent, Baruch Hashem, pour l'honneur de la Torah, comme Maran Arav Ovadia Yosef, Arav Shteman, Arav Kaneski, le Yanouka, tous ces gdolim, ils ont tous des kolélim. Vous croyez qu'ils ont besoin de ces charlatans pour savoir qu'on doit ouvrir ou pas un kollel, qu'on doit prendre 1000 gars pour un avrer? Quelle honte de mettre de la haine dans le cœur des juifs contre ceux qui étudient la Torah. Virota Verabotai, dans Masechet Megillah, il y a marqué qu'est-ce qu'on appelle une ville? Là où il y a Asara Batlanim, là où il y a 10 personnes qui étudient dans un kollel, ça s'appelle Asara Batlanim. Ayen Kotev Arav Ovadia Yosef. Et la reine, il a répondu, désolé, il a pris la caisse, il a remis dans les mains du riche, il lui a dit, trouvez-vous une autre personne, car j'ai trouvé plus que de l'or et des diamants dans l'étude de la Torah. Depuis Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui a donné le surnom de Rabbi Yossi Ben Pazi. Rabbi Yossi, fils de l'or, c'est devenu un des plus grands Tana. Rabbi Yossi Ben Pazi, Tzadik, Kadosh Ivracha, par le biais de l'étude de la Torah chez Zacha, les Dvarim, Baruchu, Baruch Shemu, Yotzi Minaklal. Et c'est pour ça que le Rabbi Chaim Ben Attar, qui était considéré comme Mashiach, eh bien, même s'il était orfèvre de métier, certes, lui aussi il avait des kolélim, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas où c'est marqué, ne me dites pas où est-ce que c'est marqué, j'en sais rien, mais dans sa biographie, il avait beaucoup d'élèves. Quoi qu'il advienne, nous invite tous à vraiment fixer un temps d'étude dans la Torah, comme la Gemara le dit dans Shabbat 31, à Moud Aleph. En bas de la page, eh bien, la première question qu'on posera à une personne qui est partie de ce monde, c'est Kavat Haïtim la Torah. Est-ce que tu as fixé un temps d'étude à la Torah? Et je peux vous affirmer une chose. Avant d'avoir fait Tchouva, où j'étais dommage complètement chiloni, que Dieu me pardonne cette époque, eh bien, je me demandais à quoi servait la Torah. Aujourd'hui, j'ai qu'une question, c'est comment on peut vivre sans Torah? Comment on peut vivre sans Torah? Kiem chayin verech yamenu. Et c'est l'honneur que voulait faire Rabbi aussi, Rabbi Chaim Ben Attar, pardon, avec cette très très belle histoire rappelée ici pour notre étude. Baruch Adonai Elohim Amen Amen. Et encore un shiur qui suit. Désolé de vous embêter, mais j'ai 4 jours à... J'ai pas de problème. À rattraper.